Alors, il faut savoir que la presse écrite est défavorisée dans une élection qui nous vient de l'ouest du monde. À chaque fois, c'est la même histoire. Donc, rien en première page sur l'élection, évidemment. En première page des journaux français. Voilà. Quoique, vous allez voir. Mais on va commencer par un petit tour sur les sites des principaux journaux américains. Les unes se ressemblent avec une même carte et deux couleurs, du rouge, du bleu, et des titres extrêmement factuels, même si certains semblent indiquer que Trump est plus près du bureau ovale qu'Hillary Clinton. Alors le New York Times, quotidien de prestige, le premier en termes de vente aux États-Unis, qui avait dit que Trump était le pire candidat d'un grand parti de l'histoire moderne, est bien obligé de constater qu'il a pris la Floride, un État clé. Même chose du côté de USA Today, journal populaire, qui a appelé à ne pas voter Donald Trump, mais sans pour autant appeler à voter Hillary Clinton. Et c'était la première fois en 34 ans d'existence que le journal prenait position. Eh bien, USA Today constate sur son site internet l'avance de Trump. Un mot du Daily News, qui fait aussi le même constat, qui avait multiplié les couvertures se moquant de Donald Trump, traité de seigneur des cochons, d'antéchrist, de fou, qui avait même titré hier, regardez ça, Stop the Don Con. Alors là, attention, jeu de mots, parce que conman, ça veut dire escroc en anglais, con, ça fait allusion aux conservateurs, Don... C'est le parrain, quoi. Oui, Don Corleone, et puis Don, c'est le diminutif de Donald. Donc vous voyez, jeu de mots multidimensionnel, avec ce dessin aussi où on voyait Donald Trump prêtant serment de la main gauche tout en croisant les doigts dans son dos. Eh bien, ce journal constate aussi sur son site internet l'avance de Trump. Alors vous allez me dire, à la presse française, eh bien, comme vous y faisiez allusion, tous les 4 ans, les journaux français sont piégés à cause du décalage horaire. Il leur faut faire preuve de subtilité. Et toute l'astuce pour eux consiste à trouver l'angle de traitement qui leur permettra d'être présent sur l'info du jour sans paraître à la remorque de l'actualité. Alors certains jettent carrément l'éponge, mais d'autres relèvent le défi. C'est le cas ce matin notamment du Figaro et de Libération. Le Figaro titre sur le choix de l'Amérique, ça ne mange pas de pain, et s'attarde sur les chantiers que devra relever le nouvel occupant de la Maison-Blanche, quel qu'il soit, Clinton ou Trump. Le boulot est le même et il est colossal tant l'Amérique ressemble ce matin à l'un de ces grands blessés qu'il faut laver de la boue pour découvrir les plaies et enfin les soigner. C'est ce qu'on peut lire dans le Figaro. Dans son édito, Arnaud de Lagrange précise que la première tâche de l'élu sera de tenter de réunifier deux pays qui se sont percutés sans que personne n'ait vu venir l'accident. Il faudra réduire de sales fractures, écrit l'éditorialiste. Alors je ne sais pas si vous vous le rappelez, mais jadis on nous expliqua que Jimmy Carter était un marchand de cacahuètes et quelques années plus tard, on railla Ronald Reagan, portraituré en cow-boy sorti d'un film de série B, moyennant quoi le premier fit ce qu'il put, et notamment, ma foi, les accords de Camp David en 78, ce fut la paix entre Israël et l'Égypte, et puis le second marqua carrément l'histoire. Cela m'amène donc à citer Arnaud de Lagrange, encore une fois, du Figaro, en s'arrêtant complaisamment à la caricature, les politiques, les médias, les analystes n'ont pas vu arriver le bulldozer Trump, ou plutôt n'ont pas discerné le peuple en colère qui marchait derrière l'outrancière trace de Trump. L'image du chef était grimaçante, ce qu'il portait ne pouvait donc être sérieux. Le phénomène de foire a masqué le phénomène de société. Pourtant, des signes avant-coureurs, il en existait, vous le constaterez à la lecture de Libération, qui s'attarde sur le coût de cette élection. Elle pèse 7 milliards. Aucune conquête du pouvoir n'aura été aussi coûteuse que ce scrutin. Trump a certes reçu beaucoup d'argent de l'industrie gazière et pétrolière notamment, mais aussi, et il est là, le signe avant-coureur dont je vous parlais, de la part de gens modestes. Trump a attiré beaucoup de petits donateurs qui ont donné moins de $200, levant des dizaines de millions de dollars, du jamais vu pour un candidat républicain. Sauf qu'ils étaient plus nombreux dans un camp que dans l'autre. Voilà. Et ils étaient très nombreux, ces petits donateurs qui donnaient peu parce qu'ils ont peu et parce qu'ils sont en colère. Et à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais vous n'employez que l'imparfait du subjonctif quand vous écrivez vos textes. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Avec Étienne